Eh oui, Gabonaise, Gabonais, bonjour, bonsoir, Malendi. Aujourd'hui, je fais une sortie pour m'adresser à Monsieur le Président, Monsieur le Professeur agrégé, Albert Ondo Ossa. Monsieur Albert Ondo Ossa, j'ai vu vos sorties que vous avez faites sur les réseaux récemment et je tenais d'abord à vous dire merci. Merci autant que vous nous accordez, nous, les Gabonais, qui ne sommes pas des enfants du système, nous, des Gabonais qui n'avons jamais participé aux choses que le clan Bongo, le système PDG et la France mafieuse, toutes ces choses que ces gens-là ont pu faire, qui va dans le sens de la destruction de notre pays, nous, ces enfants qui sommes dans l'intégrisme, nous, ces Gabonais qui avons des valeurs de dignité, des valeurs morales, nous sommes avant tout des êtres humains. Tout le monde n'est pas appelé à être riche, tout le monde n'est pas appelé à être pauvre. Il faut qu'il y ait un juste milieu quand même. Quand on prend le cas de la France, ces gens-là ont fait des exactions. Quand on regarde l'histoire de la France, ils ont fait des conquêtes, ils ont saccagé, massacré des pays, des populations. Mais aujourd'hui, ils se sont organisés de manière à ce que le plus démuni ait quand même de quoi vivre. Et ils maintiennent ce système social, ce système économique, ce qui permet que leur pays soit non seulement une grande puissance mondiale, mais surtout que leur pays puisse toujours se maintenir. On voit comment ces gens ont construit leur pays. C'est-à-dire que on peut même leur enlever le fait qu'ils aient fait du mieux parce que finalement, ils travaillent pour la communauté. Ils travaillent pour leurs concitoyens. Ils travaillent quand il y a quelque chose. On ne peut pas mourir de froid, à moins qu'on soit un marginal, mais on ne peut pas mourir de froid chez eux, pas mourir de faim. C'est ce qu'on demande. Tout le monde n'est pas appelé à faire de la politique, mais la politique doit servir à ça dans un premier temps. Répondre aux préoccupations des concitoyens. C'est notre, par rapport au Gabon, la France est notre modèle politique. C'est en même temps, ce sont nos colonisateurs. On ne va pas mâcher les mots ou bien faire la fine bouche. Ils ont encore une mainmise sur notre pays. Je parle des élites françaises, hein, les politiciens français. Là. On connaît l'histoire. Tout ça, c'est vrai. Alors, avec ce qui se passe actuellement en Afrique et surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la France est en train de perdre pied parce qu'elle ne veut pas négocier. Ce sont des orgueilleux, ce sont des ingrats. Ils sont arrogants, ils sont atteints de sufisme. Ils ont perdu toute forme d'humanité en eux. C'est ça qu'ils essaient de s'accrocher sur leurs anciennes colonies. La France est ingrate. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe avec la Russie. Mais ça, c'est pas la politique de tous les Français. C'est Macron, leur président, là, qui fait qui veut jouer l'orgueil. Ils oublient que s'il n'y a pas la Russie, d'abord dans un premier temps, bon, et les États-Unis après, mais là, c'est la Russie qui a fait le plus grand travail. Alors de la Seconde Guerre mondiale, mais la France aujourd'hui, ils parleraient tous allemand. On le sait. Donc cette mauvaise foi-là, on sait que c'est culturel chez eux, la mauvaise foi. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Mais ce sont eux, comme je disais, qui ont la même mission, donc qui organisent un peu euh, la vie politique du Gabon.
Moi, je vous remercie, professeur président Albert Ondossa, parce que moi, je ne vous connaissais pas. Je vous ai connu en août, en tout cas pendant les campagnes électorales. Vous avez fait un premier passage à Gabon 24. Je dis, ah, la lumière. Parce que pour moi, le Gabon était dans les ténèbres totales. C'était les ténèbres. Vous avez fait une première... vous avez accordé une interview à 2 journalistes pédégistes de Gabon 24. Moi, j'ai reçu la lumière. J'ai dit tout de suite Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et la cerise sur le gâteau, c'est votre passage à Gabon Télévision. Vous avez tellement heurté la sensibilité, même des plus fous, les plus tarés, les plus obtus gabonais, les plus maudits. Parce qu'on a vu en vous quelque chose de différent, quelque chose de pur. À telle enseigne que beaucoup de gens qui prétendaient avoir aussi des aspirations présidentielles se sont ralliés à vous. Ils ont fait leur coalition de merde parce qu'ils vous avaient vu aussi, vous, comme président de la République. Mais ces gens-là ont fait ça parce qu'ils n'avaient pas le niveau d'avis de vous, ils étaient juste alignés. Mais comme c'est des profito-situationnistes, ils sont dit, si vous êtes président, ben, ils auront des postes, comme ils ont toujours fait. Les Donsima, les Chambrier, tous ces gens-là, les PDG, et fils de PDG. Mais Dieu faisant bien les choses, aujourd'hui, Dieu a fait le tri, comme le dit dans la parole, qui va faire le tri entre le bon grain et le mauvais grain. Pourtant, ils vont tous pousser ensemble. Ils vont tous pousser ensemble, mais à la fin, il fera le tri. Président Albert Ondossa, professeur Albert Ondossa, merci. Vous êtes un homme éclairé, vous êtes un homme sage, vous êtes un homme intelligent. Vous connaissez la politique du Gabon. Vous avez de l'expérience, vous avez aussi une bonne expertise de tout ça. Vous êtes un grand économiste, chevronné, et je suis convaincu que c'est vous qui pouvez sauver ce pays. Je dis bien sauver ce pays. Parce que le pays va à la dérive. Ça, c'est depuis quelques années. On ne fait que s'enfoncer. Il n'y a qu'un fou qui va refuser de voir ça. Ou quelqu'un qui a vendu son âme. C'est-à-dire, on a des Gabonais aujourd'hui. Et depuis les Bongo, depuis Omar Bongo, ça a toujours été comme ça. Les gens mettent des œillères. Parce qu'on va te donner un poste, tu refuses de voir les réalités. Mais quand toi, tu profites, tu vas prendre des millions, des milliards. Tu mets en défaut les autres compatriotes. Mais ça, c'est le système qui les a rendus comme ça. Ils s'en foutent. Mais on dit, celui qui est quand même conscient doit dire stop à ces pratiques. Ça suffit comme ça. Le Gabon n'a pas vocation à disparaître. À chaque sortie que vous faites, professeur, c'est très rare. Un homme politique aussi clairvoyant. Votre discours est limpide. Mais je comprends aussi que quand vous parlez, vous donnez des allergies aux gens d'en face, aux gens du système. Parce que ces gens ne sont pas compétents. Ces gens sont dans la corruption. Ces gens sont des menteurs. Ces gens sont des magouilleurs. Ces gens sont des criminels. Et surtout, ces gens n'aiment pas le Gabon. En tout cas, ils n'aiment pas les Gabonais. Ils aiment le Gabon pour ses ressources naturelles, mais ils n'aiment pas les Gabonais en tant qu'habitants de cette terre. Ça, c'est une évidence, c'est une certitude. Et ces gens-là, oui, on doit les dégager. On doit les dégager du pouvoir. Moi, je vous remercie, professeur Albert Ondossa. Je remercie d'abord Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un grand protocole pour pouvoir s'illustrer. Dieu envoie souvent une personne par contrée, par endroit. Il envoie une personne porteur des vérités.
Et c'est ce que vous incarnez. Ils font leur magouille là. Je sais que même là, même ces élections-là, on va dire, Oligui a gagné les élections. Je sais que c'est votre mandat. La base d'Oligui est fausse. Oligui est quelqu'un qui prétend faire du sprint sans les jambes. Voilà, parce que ces gens-là, ce sont des menteurs. Des menteurs. Ce sont des imposteurs. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est leur destinée. C'est-à-dire être issu de ce régime, de cette famille, de ce clan, c'est une malédiction. Ils ne se rendent pas compte de ça. Ils prétendent des choses, viennent affabuler du matin au soir. Mais pour les gens qui ont l'œil aguerri comme moi, on sait qu'ils ne vont aller nulle part. Ils ne vont rien faire, ils vont aller nulle part. Ce qu'ils essayent de mettre sur place va s'écrouler dans 6 mois. On sait, on a l'œil avisé, on sait que Oligui n'a rien, il n'a rien dans la tête. C'est un individu dépourvu de sens. C'est ce qu'il a pu faire depuis qu'il a montré qu'il joue aux autotamponneuses, qu'il a 2 femmes, des contre-valeurs. Des choses que, franchement, le Gabonais qui est quand même un peu normal dans sa tête, se dit, mais qu'est-ce que le gars a fait? En fait, il nous nargue. Mais moi, ce que je vois dans le comportement et les agissements d'Oligui, c'est quelqu'un de revanchard. On leur a montré à ces bongos-là et à leur régime, leur système, qu'on ne veut plus de... On leur a encore montré ça en 2023. Mais 2023, ça a été, comment dirais-je, une exclusivité, une particularité. Parce que Ali était, non mais, violemment piétiné, écrasé, battu. Ils ont vu le rejet. On ne peut pas les aimer. On ne peut pas les aimer. Ils cherchent l'amour en étant violents, en étant arrogants, en utilisant la force, les moyens de l'État, en essayant de plonger les gens dans la corruption, avec toutes les mauvaises les choses qu'ils ont déjà pu faire sous Ali. Les hommes étaient tous des homosexuels. Sous Omar, il passait tout le monde à la casserole, hommes comme femmes. Et voilà l'autre aujourd'hui qui veut que tout le monde soit un militaire bête. Il faut que tout le monde soit bête et mendiant. Voilà, c'est tout ce qu'ils sont, des maudits. Bon, Oligui, si tu écoutes, c'est un petit touvian, hein? C'est une petite balle perdue. Toi qui es militaire, hein? Toi qui es Kodo. Tu es un Kodo, Kovo. Petite balle perdue. Mais monsieur Albert Ondossa, merci. Que Dieu vous en préserve de ce combat que vous menez pour libérer notre peuple. Que Dieu vous bénisse, vous et les vôtres. Restez toujours dans le cadre de la bienséance, restez un bon politicien. C'est nous là en bas là, nous on est un peu, voilà, dans la mêlée. De temps en temps, on va peut-être sortir des expressions qui vont un peu sortir du cadre. Mais vous restez comme vous êtes. Soyez toujours au plus proche et à l'écoute des populations. Soyez vous-même, restez intègre. Le combat, ce n'est pas un sprint. Ne perdez pas espoir. Le combat, regardez, comment il s'appelle, l'autre là, il a combattu longtemps, il a été emprisonné. Mandela, après, il est sorti des années après. C'est le parcours, c'est le combat d'une vie. Et nous, les vrais Gabonais, nous sommes avec vous. Et encore, je vous dis 1000 fois merci parce que vous avez réussi à maintenir cette flamme qui commençait à s'éteindre. Parce que ce que ces gens-là veulent, c'était cette flamme-là qui a allumé dans les cœurs des Gabonais. Qu'on ne rêve plus, qu'on n'ait plus espoir, qu'on soit tous dépravés au niveau de nos mœurs, qu'on n'ait plus de moralité, qu'on n'ait plus de rêve. Et vous avez su maintenir ça, c'est la plus grande des choses. Que Dieu vous bénisse pour tout ça, que Dieu vous donne la force. Quand je parle de Dieu,
c'est par le canal de Jésus-Christ. C'est celui-là que moi je suis. Je ne connais pas d'autre Dieu. Je n'ai jamais été initié, je n'ai jamais été dans les loges. Voilà, moi c'est Jésus-Christ. Merci. C'était malin dit.